Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. Enfin samedi, le 6 juin, le temps de faire notre actualité ludique. Comme le proverbe dit, après la pluie le beau temps, on a eu une période assez grise dernièrement. Donc c'est le temps de vous présenter les bonnes nouvelles et c'est la bonne nouvelle que j'attendais depuis longtemps. Je peux maintenant vous la partager. Alors sans plus tarder, actualité ludique du 6 juin. C'est parti! Alors, qu'est-ce que cette fameuse nouvelle que je ne pouvais pas vous dire depuis un petit bout de temps, mais que c'est maintenant officiel, donc je peux y aller. Alors, la plupart des YouTubers dans mon genre vont courir après un commanditaire. Dans mon cas, ceux qui m'ont surnommé Le Don savent très bien que j'aime utiliser les contacts et les connexions pour prendre une voie plus rapide. Et c'est encore ce que j'ai fait dans le cas présent. Donc l'année dernière, j'ai fait l'acquisition du pub ludique au Centropolis, donc propriétaire d'un bar de jeux. Et cette année, j'ai décidé d'y aller avec une participation active dans la compagnie mère. Donc me voici actionnaire, un des actionnaires principaux chez Randolph. Alors la compagnie que je vous parle régulièrement, probablement un des plus gros joueurs au niveau jeux de société au Québec, assurément. Au Canada, ça s'en vient. Alors c'est une grosse boîte. On parle en tout là, de 5 bars ludiques. On en a un nouveau qui va ouvrir à Trois-Rivières, donc c'est en franchise. Ceux qui sont intéressés, laissez-nous savoir. On a comme plan dans les prochaines années de doubler ça et de se rendre au moins jusqu'à 10. Ensuite, on a un service d'animation, donc un service qui va se déplacer dans les fêtes. C'est sûr que présentement, c'est moins approprié, mais ça va sûrement revenir. On a d'ailleurs profité de l'occasion pour faire des quiz en ligne et rendre notre service disponible de façon numérique. Donc, c'est dans les écoles, les camps de jour, les différents événements corporatifs également. Alors, c'est un service qui fait que ça. On a également une compagnie de distribution. On est présent dans plus de 650 boutiques au Canada, donc une distribution pan-canadienne avec un catalogue d'à peu près 200 jeux. Beau success stories à ce niveau aussi. Et on continue à faire des contacts avec différents éditeurs de jeux. Donc ceux parmi vous qui nous écoutent et qui sont intéressés à venir faire une distribution américaine, pan-américaine, laissez-moi savoir. Je vais commencer à me mettre sur le dossier et à élargir notre catalogue. On a également donc une boutique effectivement physique à Montréal avec une boutique en ligne. On a également une maison d'édition, donc on a un catalogue qui a commencé avec, peut-être ceux qui le connaissent, c'est Lost Jeu, qui est un petit jeu de cartes, un jeu de party. On a spécialisé dans le jeu de party comme ça. On a commencé à se diversifier avec le temps. Donc on est à plus d'une vingtaine de jeux édités environ. On se lance prochainement dans le jeu famille également. Alors on va avoir de nouvelles branches qui vont arriver bientôt. Donc encore là, de l'expansion à prendre. Bref, c'est un réseau qui atteint environ 25 000 à 30 000 personnes par mois. Donc des joueurs avec qui on interagit par nos différentes plateformes ou directement en pub lorsque c'est ouvert. Et tout ça grâce à nos employés. Donc on est au-dessus de 230 employés. Ça fait une grosse machine tout ça, mais c'est grâce à nos employés qui sont vraiment géniaux, qui savent amener leur énergie positive. Et c'est vraiment une atmosphère de travail de loin supérieur à ce que je peux connaître au niveau de la construction. Donc, bien content de me rediriger vers ce créneau-là. C'est un créneau que j'aime partager avec vous. Alors, je vais être encore plus présent. Par contre, ça ajoute pas des heures dans ma semaine et je vais devoir commencer à regarder parce que mon financement pour vendre ma compagnie de construction, c'est toujours pas réglé. Alors, ça fait juste ajouter présentement à ma charge de travail. Ce qui va expliquer que dans les prochaines semaines, je risque de faire un peu moins de vidéos puisque je risque de manquer de temps. Mais sachez que c'est pour me recentrer au niveau du jeu de société. Donc je vais éventuellement être présent dans différentes plateformes. On regardera ça. Il y a également une plateforme avec Randolph au niveau numérique. Donc qui sait, on va peut-être faire une jonction entre les deux chaînes éventuellement. Alors c'était la grande nouvelle. Sachez que ça s'en vient, vous allez me voir dans les différentes activités et ça va probablement me donner l'occasion d'aller courir les différents événements
puis allez vous rencontrer en Europe éventuellement lorsque ça sera de nouveau disponible. Alors ça, c'est l'autre côté de la bonne nouvelle. Au niveau des réceptions cette semaine, Demio, je vous en ai parlé, la boîte de jeu arrive avec ce qui est probablement le plus gamer de ceux qui nous ont offert. Un petit peu à la Outlive, mais encore plus complexe, avec un jeu de majorité. On a réussi à faire avec un autre scénario un peu post-apocalyptique, et on a différents clans qui veulent renaître l'Empire. C'est la renaissance de l'Empire. Et très très intéressant comme jeu. Plusieurs façons de faire des points. Je me suis penché aux règles, j'ai bien hâte de vous le présenter, ça s'en vient sur Kickstarter. C'est un peu plus tard, fin juin, début juillet, alors dès que j'ai la date officielle, je vous communique ça, mais je devrais être bon pour vous faire une présentation du jeu. Présentement, c'est un 2 à 4 joueurs, alors reste à voir si on va se pencher sur un challenge solo. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant. On a également Lucky Duck Games. J'ai eu la confirmation que c'était arrivé. Je n'ai malheureusement pas le jeu avec moi, mais il faut que j'aille le chercher au bureau de poste. Mais deux jeux qui sont sortis en précommande présentement sur leur site, avec Star Wars, l'ascension du côté obscur, et Avenger, l'ascension de Thanos, les deux en français. Alors, deux univers que j'apprécie grandement, Star Wars et Marvel. Alors, c'est sûr que j'allais être présent. C'est arrivé, pour moi, je vous présente ça dès que j'ai ça en main. Et c'est disponible en précommande sur le site de Lucky Duck Games. En plus, si vous le commandez cette semaine ou la semaine prochaine, vous avez en bonus, je pense, c'est 17 cartes de promotion qui seront ajoutées à votre commande. Donc, c'est assez intéressant. Alors, je mettrai encore là, en lien à la description, la possibilité d'aller faire la précommande. Je remercie Léandre pour ce suivi-ci. Donc, bien apprécié ma nouvelle collaboration avec vous, Lucky Duck Games. Et en plus, c'est une branche qu'on distribue chez Randolph. Alors, ça va être disponible en boutique dès qu'on va avoir copie de ces fameux jeux. Prototype également que j'ai reçu d'un concepteur québécois, je viens tout juste de le recevoir. Un jeu que j'ai parlé brièvement, With a Smile and a Gun. C'est un jeu de cartes d'un concepteur qui s'appelle Jonathan Valran. J'ai pas eu la chance encore de me pencher sur le jeu. C'est un Kickstarter qui va arriver fin juin, si ma mémoire est bonne. Et donc, 14 juillet exactement, on a le Kickstarter. Et juste avant, fin juin, début juillet, il va y avoir un tournoi d'organiser. Le jeu sera disponible sur une des plateformes en ligne et vous pourrez l'essayer. Et les vainqueurs auront la copie de disponible. Alors, c'est un jeu dans l'univers de Capang, donc un petit peu avec les mafieux. J'ai bien hâte de voir dans les années de la prohibition avec l'alcool. Alors je pense que ça va être intéressant. Bien hâte de découvrir ça. Donc ça s'en vient également sur la chaîne et sur Kickstarter prochainement. Un autre jeu que j'avais déjà imprimé le prototype. Ça c'est le Print and Play qui est paru il y a quelques années. On parle de Mini Rogue. J'avais déjà tourné la vidéo. Je ne vous l'ai jamais mis en ligne. C'est un petit jeu de cartes solo. Dans le cas du Print and Play, c'est un 9 cartes, je pense. Ça joue très... C'est assez surprenant, la profondeur du jeu qu'on peut avoir avec seulement 9 cartes. Ça arrive sur Kickstarter grâce à Not Publishing, qui va le présenter sur Kickstarter, mais en version un peu plus costaud, avec, je pense que ça va monter jusqu'à une trentaine de cartes peut-être. Mais sachez que c'est un excellent jeu en solo. Lui aussi, je devrais recevoir le prototype de la nouvelle version et espérons vous le présenter. Mais ça devrait arriver sur Kickstarter la semaine prochaine. On va en parler un peu plus loin dans la vidéo, mais le 9 juin, c'est censé sortir. Alors, Mini Rogue, encore là d'un concepteur québécois. C'est fort intéressant, donc à suivre. Et finalement, Jean-Maxime qui m'a confirmé, la semaine passée, je vous ai présenté Vanishing Star. C'est un Kickstarter qui était censé partir le 29 mai et ça a été décalé, mais par contre, c'est parti remise. On parle du 16 juin. Et dans la description, j'ai ajouté le lien pour pouvoir vous préinscrire à la campagne Kickstarter. Donc, vous serez avisé lors du départ de la campagne, mais c'est dans quelques jours, 16 juin. Alors, à suivre avec Vanishing Star. Alors, c'est mes réceptions de la semaine. J'ai quelques jeux ici que j'ai mis en arrière qu'on va voir plus loin dans la vidéo, mais on parle de Mastech qui est sorti sur Kickstarter en version 2.0 avec une extension que je ne connais pas, mais qui m'intrigue fortement. J'ai Maximum Apocalypse que j'ai mis ici, puisque lui aussi, ça s'en vient la semaine prochaine sur Kickstarter avec des nouvelles. Et donc, au niveau des réceptions cette semaine, c'est ça. Mais je sais que j'ai plusieurs autres jeux qui sont en transit, qui arrivent très prochainement. Alors, à suivre. Au niveau des nouvelles contributions,
J'avais parlé de Magic Puzzle, j'ai succombé à la dernière minute, tel que promis, mais je voulais voir jusqu'à où la campagne se rendait, et assez impressionnant. On s'est rendu à 62 284 contributeurs pour des casse-têtes, c'est pas rien. On parle ici d'une hausse de 60% pour la dernière semaine. On a atteint 3,4 millions de dollars US pour 3 jeux de puzzle. C'est assez impressionnant. Alors, j'ai bien hâte de voir s'ils vont remplir leurs promesses avec la qualité d'impression, toutes les pièces pensées, avec le gameplay qui va faire en sorte que les dernières pièces vont nous faire découvrir des choses. Très très hâte de le découvrir celui-là, donc ça va arriver j'imagine juste à temps pour les fêtes et ça fera de beaux cadeaux de Noël avec Magic Puzzle. Seule contribution cette semaine, j'ai pas ajouté d'autres choses dans ma liste parce que j'ai quand même beaucoup de choses à faire et j'ai plusieurs personnes qui m'ont parlé de prototypes qui vont s'en venir. Alors encore là, je me garde un peu d'espace pour pouvoir travailler. Mais n'hésitez pas, si vous avez des commentaires ou des suggestions par rapport à des nouveautés qui devraient arriver, qui vous intéressent, laissez-moi savoir, on partagera l'information. Au niveau des sorties boutiques, alors on a chez Randolph quelques sites intéressants, à part l'acquisition de la compagnie, mais ça c'est déjà fait, donc c'est donc sold out, c'est en BO. Mais vous pouvez vous procurer en boutique Santa Monica, c'est un jeu de chez AEG qui est présentement juste en anglais, mais généralement à AEG, on finit toujours par les traduire en français. Et comme on ne peut pas prendre des vacances cette année à l'extérieur, je trouvais ça intéressant puisque c'est la thématique des vacances en Californie avec des illustrations un peu des années 50-60. Et c'est du concepteur, celui qui nous a offert Cat Lady, qui est un petit jeu de cartes intéressant. On apprivoisait des chatons. Là, j'ai hâte de voir comment il va nous amener ça, mais j'aime beaucoup le graphique du jeu. Alors, Santa Monica, c'est maintenant disponible chez Randolph. On a également une grosse boîte qui arrive en français, qui est Dark Souls, jeu qu'on vous a présenté en compagnie de Stéphane à maintes reprises. C'est l'adaptation dans jeu de plateau du jeu vidéo Dark Souls. C'est une des adaptations bien faites. Ça respecte assez bien l'esprit difficile du jeu. You die, on recommence avec les scènes. C'est bien. Donc ceux qui veulent se le procurer en français, c'est peut-être le temps. C'est disponible et c'est arrivé en boutique chez Randolph. Au niveau de Philibert, alors peut-être que ça sera la prochaine étape d'achat. Maintenant que le Randolph est mis de côté, peut-être qu'on ira faire un tour du côté de la France et regarder un partenariat plus sérieux avec nos amis de Philibert, puisqu'ils ont à peu près le même modèle où ils ont une grosse boutique, une boutique en ligne et ils ont maintenant un bar de jeux. Alors peut-être que ça sera une prochaine collaboration à regarder. Mais entre-temps, on a des titres intéressants avec Aeon's End, qui arrive en français, l'extension Le Vide. Ici, moi, j'ai juste l'extension en anglais, mais c'est un jeu que j'adore, donc je sais que plusieurs d'entre vous aiment beaucoup la boîte de base du jeu, et comme les extensions commencent à arriver en français, ça c'est bien. Alors, c'est disponible avec 2 nouveaux Nemesis, 2 nouveaux mages, beaucoup de nouvelles cartes, donc ça ajoute à la rejouabilité du jeu, ça c'est intéressant. Watergate en français, que moi aussi j'attends prochainement, donc j'ai bien hâte d'avoir la copie en français. Je ne l'ai pas ajouté à ma collection, j'attendais vraiment le français pour celui-là, et c'est vraiment un coup de cœur de plusieurs d'entre vous pour un 2 joueurs. Bien hâte de mettre la main sur ma copie et de refaire des parties. Alors 2 joueurs qui refait le scandale Nixon avec la presse, donc un beau jeu de confrontation de joueurs niveau politique. Alors encore là, c'est arrivé et c'est disponible chez Philibert. Au niveau des listes de suivi, quelques jeux sont encore sur ma liste cette semaine. Comme je vous dis, je fais quand même beaucoup de place pour les nouveautés. Alors, si vous voulez plus de détails, ce sera disponible dans les 2 vidéos précédentes des Kickstarter. Je ne les ramène pas systématiquement, j'en ai gardé quelques-uns. Avec Tiny Epic Pirate, qui finit très prochainement. On parle du 10 juin, si ma mémoire est bonne. Mais beau sommet encore là avec eux. Ils ont toujours des campagnes qui fonctionnent très bien. On est à 15 485 contributeurs présentement, une hausse de 25%. Et on a franchi le cap du 1 million canadien. Alors, toujours des belles campagnes, toujours de beaux résultats. Et le jeu est à la hauteur. J'aime beaucoup la nouvelle tangente de la direction de la compagnie qui ont laissé tomber les meeples et les gadgets pour aller vers ce qu'ils faisaient bien avant. Donc, on a ici un pick-up and deliver. On a des bateaux qui vont se promener sur une map qui va être aléatoire, changée à chaque partie.
Et on a le système de rondelles d'action avec donc des actions qui seront changeantes là encore là. Alors ça, c'est toujours le fun pour faire en sorte que les parties ne seront jamais identiques d'une fois à l'autre. Petite hausse de prix par rapport aux précédentes versions. L'extension semble intéressante. Alors là, all-in, on est rendu, je pense, à 40$ US, plus le shipping. Mais c'est des jeux que j'aime beaucoup avoir dans ma collection. Alors, ça reste là. Je regarde si j'attends la version boutique ou si les stretch goals en valent la peine avec Tiny Epic Pirate. Ensuite, on a Matago qui a fait sa première apparition sur Kickstarter avec Kemet, donc Blood and Sen, qui est la version 1.5 du jeu de base. Donc, on a repris essentiellement le même jeu, mais on a fait une mise à jour artistique avec des plateaux 3D, des figurines et tout ça. C'est bien réussi. Je trouve juste que l'aspect artistique de la campagne n'a pas été mis assez de l'avant. Tous les caractères, toutes les illustrations sont très très petites. Il aurait pu puncher ça un peu plus. J'espère que le jeu, lui, il sera un peu plus punché. Il y a quelques modifications au niveau des règles. Il y a également la possibilité d'acheter le Upgrade Pack. Ceux qui ont déjà le jeu de base et qui veulent updater à la nouvelle version, c'est possible. Par contre, plusieurs disent que ils préfèrent y aller avec la nouvelle version carrément, avec le prix, parce que je pense que le shipping est relativement élevé pour juste l'Upgrade Pack. C'est une décision à regarder. Encore là, donc une campagne qui va bien. Une campagne qui se termine le 16 juin prochain. On est présentement à 6702 contributeurs, une hausse de 19% pour 732 000 $ d'accumulés. Alors, à suivre. On n'a malheureusement pas profité de l'occasion pour ajouter un solo, ça aurait pu être intéressant. Ça sera peut-être un prochain challenge à regarder. Mais là, il va falloir que je me trouve du temps. Alors, Kemet, encore quelques temps jusqu'au 16 juin. Évidemment, dans le haut de ma liste, qu'on a déjà contribué, donc c'est une contribution confirmée, mais comme c'est Stéphane qui l'a fait, et avec un all-in. Sans grande surprise, on est présent avec Nemesis et son extension Lockdown. Sachez que c'est un standalone extension, donc si vous n'avez pas la première version, vous pouvez y aller directement avec celui-là. Les mécaniques de jeu sont sensiblement les mêmes, sont même améliorées à mon avis de ce que j'ai vu des gameplays. Plusieurs nouveautés intéressantes. C'est cette fois-ci sur une base lunaire, on est sur Mars c'est-à-dire, et la base, donc on est pas sur un vaisseau dans l'espace, mais plutôt dans une base, mais je pense que les mécaniques vont être sensiblement les mêmes. Vous pouvez très bien y aller avec celui-ci. Si vous voulez y aller avec la version de la boîte de base, malheureusement durant la campagne, c'est pas disponible en français, puisque une entente a été signée pour l'amener en boutique fin de l'été, au courant du mois d'août, à ce que je sais. Et ça sera donc, la version française sera disponible en boutique. On travaille fort ici pour essayer d'avoir des précommandes, donc je suis en discussion chez Asmodée Canada, est supposé nous amener ça ici. Travaille le dossier, si c'est possible, pour vous rendre ça disponible rapidement. Dès que j'ai des informations, je mettrai tout ça en précommande, mais j'ai eu énormément de demandes à ce sujet-ci. Nemesis, c'est notre jeu de l'année à la Société des Jeux, à Stéphane et à moi, donc c'est sûr qu'on est présent avec celui-ci. Et les extensions de la précédente campagne sont disponibles en français durant la campagne. Donc vous pouvez très bien aussi prendre les extensions en français et attendre la boîte de base pour pouvoir l'ajouter à votre commande. Ça reste un peu compliqué tout ça, mais c'est une question de droit. Soyons patients et ça devrait arriver très prochainement en boutique et sur Kickstarter avec la nouvelle version de Lockdown. Également, petit dernier, avec Bristol 1350, une série de jeux qui est très accrocheuse avec leur aspect artistique, tout le temps des thèmes historiques. Là, on est dans une course dans le temps de la peste, et on va avoir une course de chariot pour pouvoir se rendre à une ville et arriver avant que la fermeture du portail, et donc essayer de trouver un lieu sûr durant la peste. Ça fait penser un petit peu présentement à la pandémie qu'on a. Pour l'aspect artistique, l'aspect de luxe est assez intéressant avec les fameux chariots également, la map en néoprène. Tout ça, ça se range dans un livre. On peut vraiment faire une ludothèque qui ressemble à une bibliothèque. Tous leurs jeux qu'ils ont fait, les précédents, sont tous de ce format-là et c'est un rendu qui était très très bien pour avoir vu les précédents. Alors, comme ça se joue en solo également, c'est de 1 à 9 joueurs. Pour un jeu de course, ça m'intriguait beaucoup. Et il y a un aspect aussi d'identité secrète parce qu'on ne sait pas jusqu'à la fin si on a attrapé la peste ou pas. Alors, je trouvais ça intéressant. Alors, c'est sur ma liste. On regarde ça encore jusqu'au 25 juin prochain. Très bon début de campagne avec 7506 contributeurs. On a une hausse de 56% cette semaine. 547 000 la campagne d'accumulé.
Et c'est disponible à partir de 21 $ pour le retail, 39 $ pour la version de luxe, il faut compter 8 à 10 $ pour le shipping. Alors ça complète ma liste de cette semaine de ce que j'ai gardé sur ma liste de suivi. Mais on garde aussi notre habitude de vous faire notre fameux énigme de la semaine. Donc la semaine dernière c'était Mystérieux monstre. Alors le meurtrier transmit pourtant son nom à la police, malgré ça il ne fut jamais découvert. C'était bien entendu Jack l'Éventreur. Alors on était dans la série Black Stories mais avec les faits vécus et cette semaine je vous propose l'édition Polar. Alors l'édition Polar, j'en ai fait une sélection. Et je vais même ajouter ma touche personnelle d'indices pour vous aider, parce que c'est pas évident juste avec une phrase. Normalement, on peut poser des questions. Et là, comme on peut pas le faire, je vais vous ajouter un indice. Donc, on est dans la section Polar. Le titre est « Mourir à la bougie ». Et au niveau de l'indice de la carte, c'est « La curiosité causa la perte de 3 hommes solitaires ». Intriguant, assez vaste. On parle de Polar, je vous dis. Je vais ajouter comme indice que il y a même eu une adaptation cinématographique de ce fameux polar-là, et que l'auteur du polar est italien, mais que l'acteur du film, lui, est britannique et n'est plus au service de la reine. J'ai donné comme une bonne piste de solution. Alors, sachez que dans la description, vous pouvez cliquer sur le lien pour avoir la réponse. À ce moment-là, vous m'indiquez si vous aviez votre bonne réponse ou non. Et on continue comme ça à vous faire une petite énigme de la semaine avec nos Black Stories. Alors, ça complète mon introduction à la vidéo. J'arrive avec mes propositions de la semaine et nos nouveaux collaborateurs pour les nouvelles plateformes, ainsi que les projets à venir. Alors, bon programme encore cette semaine. On regarde ça, on arrive bientôt avec Demio et nos nouveaux prototypes. Et on souhaite à tous un bon week-end ludique. Bye tout le monde, à la prochaine. On débute notre liste de suivi cette semaine avec Marchand of the Dark Road, 4e projet pour la compagnie Elf Creek Game. 2482 contributeurs après une semaine, 233 000 $ d'accumulés. Une campagne se termine le 26 juin prochain. Disponible à partir de 49 $ US pour la version de base, 74 la Deluxe, 125 pour le All-In, il faut compter de 10 à 12 $ pour le shipping. C'est un jeu de placement de dés et de rondelles d'action pour 1 à 4 joueurs, des parties de 60 à 120 minutes. Alors après une demi-année de lumière du jour, nous devons maintenant affronter la saison sombre. Les routes seront dangereuses, mais elles devront être bravées pour maintenir la prospérité de nos villes. Dans Marchand of the Dark Road, vous êtes l'un de ces quelques braves marchands qui parcourent les dangereux chemins entre les villes. Un travail périlleux, mais où la gloire et la fortune vous attendent. Découvrez la capitale où la plupart de vos actions se déroulent à l'aide de systèmes de rondelles d'action. Collectez et produisez des objets à ajouter à votre caravane. Vendez ces objets à des héros locaux. Et vous pouvez même louer leurs services pour voyager avec vous. Manipulez le prix du marché, visitez les vendeurs des ruelles ou explorer les donjons à proximité pour trouver des objets magiques et gagner encore plus d'or et de prospérité. Après tout, à quoi sert un sac d'or si personne ne chante vos louanges ou, encore pire, une chanson avec une tasse de bière vide? Alors j'aime l'artistique de Andrew Bosley et de Matt Paquette, un solo disponible, un jeu dans lequel on devra quand même pousser sa chance pour visiter des endroits sombres du plateau. J'aime moins une version anglaise seulement, mais peu de texte au niveau du jeu et possiblement un PDF disponible lors de la campagne. Résultat, de luxe un peu cher, mais la version retail abordable, alors reste à voir si le jeu se démarque suffisamment côté gameplay à découvrir jusqu'au 26 juin prochain. Et on continue avec un autre jeu de dés avec Die in the Dungeon, un 6e projet pour la compagnie Fundamental Game de Calgary au Canada. On a présentement 469 contributeurs, 29 000 $ d'accumulés. Une campagne qui se termine le 23 juin prochain. 10 $ canadiens pour un print and play, 54 $ pour le jeu. Vous comptez 13 $ pour le shipping au Canada et 26 en France. Par contre, il faut dire que c'est en canadien, donc au moins vous avez cet avantage-là par rapport à nous. C'est un jeu solo avec une variante à 2 joueurs, des parties de 30 à 45 minutes. C'est une aventure de type fantasy dans laquelle vous incarnez un monstre pris au piège dans un donjon et vous allez devoir éliminer les héros présents afin de pouvoir espérer en sortir vivant. Intriguant, thématique intéressante,
du déjà vu peut-être. Reste à voir. Alors, Die in the Dungeon, on regarde ça encore jusqu'au 23 juin prochain. Et on reste dans la thématique des dés cette semaine avec Dice Miner, 7e projet de la compagnie Atlas Game. 791 contributeurs, 48 000 $ d'accumulés, une campagne qui se termine le 23 juin prochain. Abordable à partir de 29 $ US, 49 pour la version de luxe. Par contre, un shipping un peu élevé avec des prix de 18 à 25 $. 1 à 4 joueurs, c'est un repêchage de dés pour des parties de 20 à 30 minutes. À chacun des 3 tours, les dés personnalisés sont lancés sur le flanc de la montagne. En fin de compte, Dice Miner est un jeu qui consiste à rediriger des dés que vous convoitez, à les ajouter à votre réserve et à pousser votre chance pour créer des combos et marquer autant de points que possible. Alors j'aime un repêchage de dés personnalisé avec un solo, une belle présentation. J'aime moins pas de VF, mais très peu de texte. Par contre, un shipping assez élevé. Alors intéressant à suivre avec Dice Miner. J'ajoute également le jeu Chai High Tea des sympathiques concepteurs Dan et Connie Kazmaier de Vancouver, je crois. J'avais échangé avec eux lors de la première campagne puisqu'il s'agit d'une réimpression avec une extension du jeu. Présentement, 1629 contributeurs, 96 000 $ d'accumulés, une campagne qui se termine le 24 juin prochain. Un jeu disponible à partir de 8 $ pour la version Print and Play, 20 $ pour l'extension, 65 $ pour le Deluxe et 79 $ pour le complet avec l'extension. Il faut compter 15 à 18 $ pour le shipping. C'est un jeu de 1 à 5 joueurs, 8 ans et plus, des parties de 20 à 60 minutes. C'est un repêchage de cartes et une collection d'ensemble. Alors j'aime un jeu simple, familial, une très belle présentation, un solo inclus. J'aime moins, pas de version française de disponible. Donc à essayer, probablement pour la réouverture des pubs. Alors c'est une invitation avec Chai IT. Et j'ajoute également le jeu City Builder Ancient World de la compagnie Inside Up Game, un jeu de Connor McGowan. Je vous ai souvent présenté ses projets. C'est un Canadien qui nous arrive avec un nouveau jeu pour 1 à 4 joueurs. 457 contributeurs présentement, 25 000 $ d'accumulés, 23 juin, la fin de la campagne. Abordable à partir de 42 $ canadiens, 10 $ pour le shipping. Alors c'est le temps de profiter de la faiblesse de notre dollar. Pour des parties d'environ 60 minutes, 8 ans et plus. Alors City Builder Ancient World est un jeu de pose de tuiles pour 1 à 4 joueurs qui peut être joué de façon compétitive, coopérative ou en solo. Les joueurs sont des magistrats envoyés dans une province nouvellement conquise pour construire des villes, aider à reprendre l'influence romaine dans la région. En utilisant une planification intelligente, ils doivent développer leur ville pour répondre aux demandes des nouveaux colons, ainsi que de construire des monuments imposants pour plaire à leur empereur. Alors j'aime l'artistique du jeu, avec plusieurs modes de jeu variés, dont le solo. J'aime moins pas de version française pour celui-ci, mais pour l'instant, on nous dit de suivre les stretch goals, alors c'est à voir. Résultat, toujours pesant pour mon ami Connor, donc ma confirmation de contribution est faite pour celui-ci. J'espère pouvoir l'essayer. J'ai pas eu le proto dans ce cas-ci, mais je vais regarder si c'est possible de faire une partie en sa compagnie sur les plateformes en ligne. Alors c'est à suivre avec City Builder Ancient World. Et on poursuit avec Hellenica Story of Greece et l'extension Leader and Legion. Un projet que je vous ai présenté il n'y a pas tellement longtemps sur Kickstarter. Il revient avec une réimpression et l'extension. On a présentement 607 contributeurs, 57 000 $ d'accumulés, une campagne qui se termine le 26 juin prochain. Un jeu de la compagnie Mr. B Games, qui ont déjà plusieurs projets à leur actif, donc gage de qualité, mais un jeu excessivement cher à 169 $ US si on prend le jeu de base et l'extension. Il faut ajouter 19 à 28 $ pour le shipping. Alors c'est un gros jeu pour des gros gamers, on parle de 1 à 7 joueurs, 120 à 180 minutes. Mais par contre, une très bonne cote de popularité de 8.2 sur BGG, alors ceux qui ont reçu la première version du jeu l'on semblerait apprécier. Alors c'est un jeu de type 4X, mais pas tout à fait, on dit un 3.5X. Alors une gestion de territoire avec de la confrontation. Ça me semble très intéressant, j'aimerais bien le découvrir un jour, mais pas à ce prix-là. Alors on va encore attendre avec Hellenica Story of Greece. Alors après le thé chai, c'est maintenant le café latte avec Latte Throwdown, 4e projet pour la compagnie Analog Game Studio de Toronto. On a présentement 187 contributeurs, 8 000 $ d'accumulés, une campagne qui se termine le 27 juin prochain.
Abordable à partir de 34$ canadiens, il faut compter 11$ de shipping. C'est un 2 à 4 joueurs, des parties de 20 minutes, 8 ans et plus. C'est un jeu de placement de dés en prenant un café. Alors pourquoi pas pour une vidéo du samedi matin? Donc c'est un jeu de repêchage de dés, de placement de dés pour 2 à 4 joueurs. Vous êtes un barista en compétition pour le concours du meilleur café latte. Alors terminez et marquez le meilleur café latte avant la compétition. Vous marquez des points en faisant correspondre vos dés à la combinaison de dés indiquée sur la carte de latte. Le premier barista à atteindre 20 points gagne. Vous pouvez également utiliser de manière stratégique vos différents pouvoirs, mais en faisant attention de ceux de vos adversaires qui pourraient effectivement vous damer le pion. Bref, un petit jeu très simple, mais qui me semble intéressant, avec une belle artistique. Alors à suivre avec Latte Throwdown jusqu'au 27 juin. Et c'est le retour de Maztec de mon ami Vincent qui nous a fait parvenir un prototype. Je vous ai déjà montré sur la chaîne, alors je vous invite à consulter la vidéo si vous voulez plus de détails. Mais c'est un 1 à 4 joueurs, des parties de 40 à 120 minutes, 7 ans et plus. C'est un casse-tête ludique qui se joue de façon compétitive. On a présentement 116 contributeurs, 9000$ d'accumulés. Une campagne se termine le 22 juin prochain. Avec une hausse de prix par contre par rapport à la première campagne passant de 29 à 44€. Mais cette fois-ci, ça inclut l'extension Power of the Gem. Et c'est un peu suite à mon commentaire, je pense, sur ma précédente vidéo pour le gamifier un peu. Par contre, Vincent, je te conseille de faire peut-être 2 braquettes de prix, donc laisser le choix aux gens d'y aller ou non avec l'extension. Ça permettrait peut-être certains d'aller contribuer au jeu à partir de 29€. Ça pourrait peut-être être envisagé. Alors, simple suggestion, mais je vous invite à aller jeter un coup d'œil au jeu. C'est quand même intriguant, un casse-tête ludique qui se joue de façon compétitive. Alors, bonne chance pour le reste de la campagne avec Maztec jusqu'au 22 juin prochain. Et on vous revient avec les suggestions de Frank Hersey, donc notre correspondant sur la plateforme Ulule, qui a eu l'amabilité de m'envoyer une petite photo de famille, puisque ses filles m'ont écrit. Alors bonjour Lilia, 11 ans, Maëlys, 8 ans et Maïwen, 6 ans. Bien content de vous lire. Alors, coup de cœur de Frank cette semaine, Escape 2222 sur Ulule. Un escape game audio pour voyager dans le temps, donc probablement avant la pandémie. 1 à 5 joueurs, 8 ans et plus, 60 minutes. On est présentement à 16 986€ d'accumulé sur 5 000 demandés, donc 339% de financement. 34€ le jeu et ça se termine dans 10 jours. Alors, intriguant à découvrir avec Escape 2222. On ajoute également le jeu de la clé avec 2715€ d'accumulé. On a dépassé le 108% de financement. 30€ pour le jeu. Très intriguant, un jeu d'énigmes divinatoire avec l'aide de symboles, des cartes tarot, un casse-tête ludique intriguant. Alors à suivre avec le jeu de la clé. Et parmi les titres à surveiller la semaine prochaine, gracieuseté de notre collaborateur Philippe, le 9 juin, Terraforming Mars avec la Big Box, le désormais jeu classique pour 1 à 5 joueurs, maintenant avec des tuiles en 3 dimensions. Le retour de Maximum Apocalypse de Rock Manor Games, 1 à 6 joueurs. Je vous conseille d'aller voir ma vidéo à ce sujet. Mini Rogue chez Not Publishing, qui nous arrive également le 9 juin. Le 11 juin, la carte cachée de Philippe avec Trinidad, un magnifique jeu de placement d'ouvriers 2.0. Le 12 juin, Shelfie Stacker de Sean Phillips, celui à la tête de Royaume de l'Ouest, qui nous arrive avec un placement de dés, ou plutôt un placement de jeux de société dans des étagères Ikea. Alors une thématique originale. Sans oublier bien sûr les précommandes chez Lucky Dog Games pour Avengers et Star Wars. Alors sur ce, je vous laisse avec mes 3 emplois de quoi occuper mon temps dans les prochains jours. Mais j'espère bien vous retrouver très prochainement. Alors bon week-end à tous, on se revoit bientôt. Bye.